Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois d'octobre 2019. Donc ce tirage il est pour les liens sacrés. Donc je vais faire le masculin divin et le féminin divin. Je le dis dans ce ordre parce que c'est dans ce ordre que je vais le faire. Donc n'oubliez pas, c'est un tirage général, hein. Donc c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et donc il ne peut pas forcément parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, donc vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email pour avoir les conditions. Et si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous avez le lien aussi dans la barre de description. Ce n'est pas une obligation, mais si vous le faites, je vous en remercie. Voilà, donc on va attaquer tout de suite donc avec le masculin. Donc on va placer la carte du masculin au centre. Et donc on va y aller pour les scorpions, pour le masculin divin, pour le octobre 2019. Bon, il n'y a pas de carte qui est tombée, donc je pense qu'il ne va pas se passer grand chose pour le masculin divin. Ah si. Bon, pour le masculin divin, on pourrait nous parler ici d'un coup de foudre ou d'une rencontre subite, hein. Donc il va se méfier, en tout cas lors d'une invitation. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Ok, pour le masculin divin. Scorpion. Ok, allez. On a un message envoyé. Ok, on a un bonheur, on a une protection, on a le masque, la transformation, l'isolement, le lien karmique, le jeune homme superficiel, la magie, l'amour véritable, l'atmosphère chaleureuse et la féminine. Alors, donc pour le masculin divin, pour ce mois d'octobre, ici on va nous parler d'un masculin en tout cas qui est toujours plus ou moins dans une superficialité, qui est toujours en train de porter un masque et qui est toujours en tout cas dans la non-communication, d'accord. euh, Il sait en tout cas qu'il y a un amour inconditionnel, il sait qu'il y a un amour véritable envers sa féminine, il sait en tout cas qu'il y a une probable en tout cas vie en rose, il y a une harmonie avec sa féminine, il y a un bonheur, il ressent en tout cas qu'il y a un lien sacré, qu'il y a quelque chose d'assez karmique. Euh, on nous dit en tout cas qu'au niveau de tout ça, lui c'est comme si qu'il savait que les choses elles sont protégées, que voilà, que ça peut attendre, que ça sera toujours là, toujours présent. Mais pour le moment, c'est vrai que sur le mois d'octobre, il est toujours en tout cas en train de porter un masque, hein, et ce depuis cet été. Alors, il a peut-être communiqué sur cet été, parce qu'on nous parle d'un message envoyé. Et par rapport à ce message envoyé, en tout cas, il va y avoir dans l'avenir une transformation qui va se faire, hein, il y a un changement qui va se faire concernant la relation. Mais pour le moment, voilà, il y a pas de retour du masculin ou de contact. Si vous êtes en non-communication avec lui, il n'y aura pas de contact pour le moment puisque c'est ce qu'on nous dit. Il y a encore un isolement, il y a encore une, ouais, une solitude, hein, il n'y a pas de communication. Mais les choses sont en train de bouger, sont en train de se transformer. En tout cas, ici, on nous parle du divin qui met en place des choses, hein, pour le masculin, en tout cas, pour qu'il prenne conscience, hein, pour qu'il fasse tomber les masques et qu'il puisse en tout cas se rendre compte de cet amour inconditionnel.
On a la carte de la sagesse. La lumière. Ok, la naissance. Bon, on va prendre ces 4 cartes. Bon, déjà, on nous parle de sagesse, de lumière, d'amour et de naissance. Donc, pour moi, il y a comme si que le masculin allait se calmer sur certaines choses, mais je pense que ça va vraiment provenir d'une autre force, en fait. Ça va pas vraiment, il va être aidé, en tout cas, appuyé pour rentrer dans cette sagesse et prendre conscience, en tout cas, et rentrer dans la lumière. Il sait, en tout cas, qu'il y a quelque chose d'assez spécial. Pour le moment, bon, on a la carte de la naissance, mais pour moi, ça me fait beaucoup penser à l'œuf, quoi. On est encore dans l'intérieur de l'œuf, les choses n'ont pas éclos encore, hein. Mais il y a quelque chose qui est en train de naître par rapport à ça, hein. On a sur la sagesse. L'adversaire. Ok. Sur la lumière, qu'est-ce qu'on a? Illusion. Ok. Sur l'amour, qu'est-ce qu'on a? La pénitence. Ok. Ouais, de toute façon, c'est ce que je ressentais. Et la richesse. En fait, en d'autres decks, on a l'élévation. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, si le masculin décide en fait de prendre conscience, il décide en tout cas d'écouter les messages qu'on lui envoie, et qui va par exemple arrêter d'être dans une adversité et d'être en colère, parce qu'il y a une notion quand même de colère, hein, de victimisation quand même, hein. Il se fait pénitence par rapport à l'amour, il porte un masque, il est dans une totale illusion. Il serait plutôt du genre une personne à s'emporter au lieu d'affronter les choses. On ressent quand même une personne assez fuyante et assez oui, bah, je veux pas en entendre parler, c'est bon, voilà. Mais il y a des choses assez douces qui sont dessus quand même, parce que on a quand même la sagesse et l'adversaire, donc euh, il y a quelque chose qui s'apaise au niveau d'une colère. On a la lumière et l'illusion, donc on fait tomber le masque, on prend conscience, on voit, on a la pénitence avec l'amour. On refuse ici une relation, on refuse de voir la réalité, et on a la carte de la naissance et de la richesse, qui là va nous indiquer que il y a quelque chose qui est en train de naître et quelque chose qui va être très très riche intérieurement, quelque chose de très abondant, mais pour le moment, c'est encore l'œuf est encore fermé, hein, donc il n'est pas encore éclos, hein. Pour le masculin du signe du Scorpion, s'il vous plaît. Encore là, on nous parle d'amour, hein, d'inspiration, d'art, de création. On a la passion, le feu sacré, la sexualité, l'ardeur. Et on a en d'autres decks le sarcophage, hein, la mort spirituelle, la transformation profonde et la résurrection, hein. Il doit de toute façon passer par cette transformation et cette mort spirituelle pour pouvoir renaître et changer de pôle, hein. Donc on a la carte Hathor dans l'oracle de Mercure et le brasier. Donc on nous parle vraiment en tout cas, donc avec la carte Hathor, on nous parle d'art, d'inspiration, d'amour, beauté, création. Le brasier, on nous parle de passion, de feu sacré, d'énergie, de sexualité et d'ardeur. Il y a en tout cas cette notion pour moi de prendre conscience de l'amour, de cette passion, de ce feu sacré qu'il y a entre lui et sa féminine, hein. Mais pour le moment, ça sera pas pour le mois d'octobre. Là, ça va être juste vraiment le fait de prendre conscience, hein. Alors, on va regarder dans le bouquin parce qu'il y a des vers et je peux pas m'en rappeler. Alors, 9. Si je vais dans le truc en anglais, ça va pas le faire. Donc là, on vous dit ton chant sacré. Ok, et le brasier. Le brasier qui n'a pas de chiffre, donc doit être vers la fin, exactement. Il n'y a pas de vert. Donc du coup, on vous dit cette carte représente l'amour, les plaisirs charnels, la passion de façon plus négative. Elle évoque la colère, la destruction symbolise l'ardeur d'esprit. Ouais, j'ai pas trop cette notion de colère quand même, hein.
Non, je pense que ouais, il y a quand même cette notion quand même de d'harmonisation, hein. Même s'il est dans une totale illusion ici, parce que c'est vrai que l'adversaire de l'illusion, la pénitence, c'est pour moi ici je vois une personne qui se victimise, hein. C'est pas de sa faute, c'est pas lui, c'est pas voilà. Alors que ben s'il prenait conscience des choses, il se rendrait compte peut-être de la douleur, de la souffrance qui a été provoquée. Il n'y a pas que lui qui souffre. Mais bon, on a quand même la carte du sarcophage, hein, donc il y a le passage aux épreuves, hein. Donc on parle voilà vraiment d'épreuves, hein, suite à ces épreuves d'une résurrection, on a la clé après derrière, hein. Une évolution, hein, une nouvelle direction. Ok, un message pour le masculin ici. Ok. Pour le masculin, on lui dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il se peut que vous soyez avec, ou que vous êtes en contact avec, et que du coup ça se passe pas comme, enfin, pour la féminine ça se passe pas comme elle aimerait, et que du coup il y a peut-être le masculin qui fait blocage, qui fait pénitence en tout cas à l'engagement ou à quelque chose, mais voilà, il va prendre conscience en tout cas qu'il faut laisser une chance, et il peut y voir en tout cas la possibilité d'une escapade ou de quelque chose à faire avec sa féminine. Ok, on va passer à la féminine maintenant. Ok, allez, c'est parti pour la féminine du signe du Scorpion pour le mois d'octobre 2019, féminin sacré. Octobre 2019, Scorpion, la féminine sacrée. Alors, on nous parle d'une jeune femme superficielle, de l'âme sœur et de la fidélité de la relation stable. Donc là, j'y verrai pas une femme enfin, tout dépend de comment on voit le sens superficiel, mais j'y vois en tout cas une femme très élégante. J'ai une femme ici qui est très fidèle à elle-même, très fidèle en tout cas à ses principes et à ses valeurs, malgré que ça soit une femme très coquette, une femme qui aime les belles choses, une femme enfin si c'est vous en tout cas qui regardez, hein, vous aimez en tout cas, vous aimez être apprêtée, vous aimez être belle, vous aimez qu'on vous regarde. Cela ne veut pas dire que vous aimez qu'on vous court après, c'est pas du tout le cas. Euh, il faut de toute façon se sentir bien, se sentir belle. Si vous aimez le maquillage, si vous aimez les bijoux, si vous aimez les talons hauts, bah, n'hésitez pas, faites, hein. Il n'y a rien de superficiel là-dedans. Ça bloque. Alors vous aussi, pas beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de cartes qui ont sauté. Ok, il y a un détachement, il y a une guérison, hein. Vous trouvez l'équilibre, hein, sur cet automne. Là, j'ai trop de cartes, donc je ne les prends pas. Ok, on parle d'engagement ici, hein. Attention aux excès au niveau des sorties ici, parce qu'on nous parle voilà, d'obsession, d'addiction, mais j'y verrais plus un côté un petit peu excessif au niveau des sorties, des invitations, avec les copines. Donc, on nous parle de l'amour inconditionnel concernant votre âme sœur ici, concernant le lien sacré, hein. Ok, on me parle de personnes qui sont en séparation par contre, hein. On parle d'un message reçu, d'un message envoyé. Peut-être avec votre jumeau ou votre autre. Et ça peut être avec un ami aussi. Vous pouvez communiquer avec une personne.
Ok, allez, on y va. Pour le féminin sacré, Scorpion. J'ai eu un bug pendant 2 secondes. Ok, donc là on nous parle de chance et d'opportunité en d'autres decks, hein, et d'une réconciliation. Alors ça peut, alors attention parce que là la réconciliation ça peut être avec vous-même. Hein. Cette carte, n'oubliez pas qu'elle porte aussi la mention Peace and Love, hein, donc c'est paix et amour, hein, ça peut être avec soi-même. Rappelez-vous les hippies. Hein. Et là on nous parle de guérison, hein, d'équilibre et de calme et de paix. Donc il y a une chance, une opportunité à saisir pour vraiment guérir sur ce mois d'octobre. Hein. Donc on a l'automne qui est juste là, qui nous parle vraiment de détachement aussi. Hein, donc je sais plus c'était comme ça, non, je sais plus comme ça, comme ça. Désolé de bailler. Allez, ok. Donc la féminine, elle voit la vie en rose hein, sur le mois d'octobre. Très connectée à son intuition. On me parle d'une relation qui est en non-communication, qui va encore perdurer, en tout cas encore pendant un petit moment. Mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui vous dérange, euh, puisque vous sentez les choses venir. J'ai l'impression que vous allez développer, enfin, vous avez déjà en tout cas cette intuition, mais qui va être surdéveloppée sur le mois d'octobre. Hein. Alors, sachant qu'en plus, octobre, le soleil sera en balance, donc Vénus rentre en balance en plus, est rentrée déjà en balance. Non, je sais plus. Si, elle quitte la Vierge pour rentrer en balance. Donc, ça va être très profitable pour le Scorpion, si je ne me trompe pas. Pourquoi je pense à ça? Alors c'est intéressant les scorpions parce que on voit en tout cas on pourrait voir en tout cas des invitations pour vous avec pardon, avec des jeunes hommes en tout cas superficiels. J'ai l'impression que vous ne vous laissez pas en tout cas abattre par le non-retour de votre jumeau ou de votre autre, mais que vous profitez, voilà, tout en restant dans. C'est pour ça que j'avais la jeune femme superficielle qui était ressortie. Vous ne vous prenez pas la tête. Vous ne vous prenez pas la tête. En fait, là, ce que je vois, c'est que vous vous dites, vous savez qu'il va y avoir une fin heureuse. Vous le sentez, vous le savez. Mais vous vous dites, en attendant, bon, je vais parler vulgairement, hein. Vous dites en attendant, merde, je profite quoi. Je vais m'amuser, je vais sortir, je vais rencontrer d'autres hommes ou d'autres femmes. Voilà, vous êtes dans les datings, dans les rencontres, hein, parce que là, on n'a vraiment pas de communication. Il y a un isolement. Vous sentez que vous êtes dans un isolement ou vous vous êtes isolé, hein, peut-être aussi, et qu'enfin là, vous avez un bon raisonnement vis-à-vis de ça et vous dites je sors quoi, c'est bon. Même si voilà, c'est à cause, vous êtes vraiment attiré par cette solitude parce que du coup, le fait d'attendre, en fait, vous vous rendez compte que bah, c'est pas forcément bon, que c'est aussi nourrir votre karma de façon négative. Hein. Euh, mais vous savez, en tout cas, quoi qu'il arrive, que voilà, ça demande de l'attente par rapport à votre lien sacré, quoi. Vous, vous savez que c'est pas en attendant qu'en tout cas que les choses vont arriver plus vite, bien au contraire, ça pourrait les retarder plus qu'autre chose. Bon là, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse. Alors sur cet été, vous avez peut-être été un petit peu dans l'excès et que du coup, vous avez un bon raisonnement là hein, sur l'automne, hein, enfin, sur octobre. Hein. Vous vous écoutez, vous êtes à l'écoute de vous-même. Hein. Bon, il y a des sorties à prévoir ici avec il y a des rencarts. Je vois des rencarts. Oula. Ouais, j'ai la carte de la mort. Vous vous transformez, vous changez, vous sortez. Je vous sens sortir. La carte du voyage, de l'ordre, de la fusion. Sur la carte du voyage, qu'est-ce qu'on a? L'amour. Sur l'ordre, qu'est-ce qu'on a sur l'ordre? L'erreur.
façon, ce que j'étais en train de me dire dans ma tête, c'est en train de ressortir dans les cartes. Fusion. Élévation. Je vais quand même rajouter sur la pénitence. Ouais, c'est ce que je pense. En fait, là, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est que vous allez faire un voyage d'amour, mais pas dans le sens que vous allez voyager en amoureux. C'est comme si vous allez vivre pleinement votre vie de femme, peut-être dans des petites relations, dans des petites choses, parce qu'en fait, vous avez été trop rigide. Ici, avec l'ordre, vous avez été trop rigide par rapport au lien. D'accord? Par rapport à ce lien sacré, vous avez été trop rigide et vous vous rendez compte que ça a été une erreur. Parce que vous bloquez les choses en faisant comme ça. Vous bloquez en fait la fusion. Euh, c'est euh, c'est comme si que voilà, vous vous dites bon, je vais pas m'empêcher de vivre en fait, parce en m'empêchant 1, 2, 3, 4, en m'empêchant de vivre, je bloque un petit peu ce que l'univers me propose et je suis pas réceptive euh, à ce que je dois vivre en fait, parce que il faut pas se leurrer. C'est pas, il y en a beaucoup. Vous faites comme vous voulez, mais il y en a beaucoup qui veulent pas faire d'autres rencontres parce que vous attendez votre jumeau, mais parce que vous êtes dans la complétude comme ça vous va très bien. Mais en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que l'univers vous envoie des relations pour vous renforcer, pour vous rendre plus forte, pour vous rendre, en tout cas, peut-être pour certains ou certaines, hein, vous aviez eu peut-être un comportement avec votre jumeau qui, il faisait peut-être révéler un comportement chez vous que vous aviez du mal à travailler, et on va vous mettre des relations dans les pattes pour travailler en fait cette énergie-là. Par exemple, ça peut être la jalousie, ça peut être plein de choses. Et en fait, en refusant ces relations-là, le problème c'est que l'univers il va se dire bon, elle refuse ce qu'on lui propose, et tant pis, on va repousser encore l'échéance, on va encore repousser l'échéance, on va encore repousser l'échéance. Et j'ai l'impression que vous avez pris conscience de ça, mais plutôt dans le lâcher prise, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dit, oui, c'est des relations pansement ou des relations test qui vont me permettre de grandir. C'est plutôt maintenant de vous dire, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de vivre aussi un petit peu, quoi. Voilà. Et en fait, en agissant comme ça, vous vous rendez compte que vous aviez été trop rigide. Alors, c'est pas pour tout le monde, bien sûr. Hein, je dis pas que vous êtes toutes et tous scorpions rigides, pas du tout. Message pour les féminines, scorpion pour le mois d'octobre 2019. On a la demeure, le foyer, la fondation, la reine, la réceptivité. La reine, c'est vous. Hein. On a Salomon, la justice, la loi. On a encore cette notion un petit peu de loi, hein, d'être encore un petit peu dans une rigidité. Alors la demeure, hein, ici on nous parle de votre foyer, de la maison, mais moi je dirais plutôt vous. Vous, avec la reine là, c'est vraiment votre intériorité, c'est vous. Là on y verrait l'ermite en fait. C'est vraiment d'être dans l'intériorité, d'être dans l'introspection, d'avoir en tout cas, comment dire, vous avez su recevoir en tout cas les messages dans l'introspection. C'est en vous analysant, en vous auto-analysant que vous vous êtes rendu compte et que vous allez vous rendre compte pour certaines sur ce mois d'octobre que du coup vous aviez bloqué des choses. Bon, c'est une carte aussi qui nous parle de protection, qui nous parle donc bien sûr d'introspection, du foyer de la famille. Et là, on nous parle de don de soi, de la générosité, de la gestation, de la réceptivité. Vous êtes réceptive à pas mal de choses là. Bon, il y a des vers. Je l'ai fait pour le masculin, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc des fois, il y a des vers hein, sur. Je sais même pas si on dit des vers en fait. Enfin, 19, Ah, la demeure. Oh bah alors là, vitriol, je ne sais même pas ce que c'est. Bon bah s'il y en a qui savent ce que c'est vitriol, et je sais pas, j'irai voir tout à l'heure dans le dictionnaire. Et du coup, la reine, donc 5, 6, 7, 8. Des fois il y a des vers sympas, des fois pas du tout, donc je vais bien les donner, hein, si des fois ça peut vous parler. Alors pour la reine, on vous donne transforme et donne ce qu'elle reçoit.
Voilà, généralement ça représente la consultante. De toute façon, c'est bien ce que je me disais. La reine, c'est vous, c'est la féminine. Et la féminine, féminin sacré. C'est le scorpion. Ok, on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Laissez vos amis vous aider. En d'autres decks, on a la relation karmique. Facteur religieux. J'ai vraiment cette notion de rigide, de ne pas vouloir se laisser aller. En fait, il y a une notion de ne pas vouloir se laisser aller ou de ne pas vouloir laisser les autres vous aider aussi. En tout cas, on vous dit de faire attention parce qu'il y a des signes qui vous mettent en garde et demandez et acceptez le soutien des autres, d'accord? Ne vous mettez pas dans votre bulle, ne vous mettez pas en tout cas en retrait ou ne faites pas mine, en tout cas comme on avait la carte de la jeune femme superficielle, que tout va bien, que vous n'avez pas de soucis, puis que le soir vous pleurez dans votre lit, quoi. Donc laissez vos amis vous aider, parlez-en, communiquez. Voilà les féminines, bon bah j'espère que ça saura parler avec certaines, hein. Puis si ça va pas parler avec d'autres, bah écoutez, je suis désolé, peut-être que la prochaine fois ça parlera. Si j'ai le temps, je ferai d'autres tirages. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais toutes et tous un gros bisou et donc je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt, bye bye.